Votre nouveau rendez-vous flux libre vous est proposé par Suzuki. Je vous propose une escapade. Je suis allé rejoindre François Alain, que vous connaissez bien, au meeting aérien Le Temps des Hélices à la Ferté-Alais, qui s'est tenu le 23 et 24 mai dernier. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Renault y était présent pour la sortie rarissime d'un avion mythique, le Caudron. Rendez-vous sera pris bien sûr en mai 2027 pour une nouvelle édition, mais pour l'instant, venez avec moi. Rencontres, explications et coup de cœur à venir. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, l'escapade. François Alain, on se retrouve sur le stand de Originals Renault. Mais qu'est-ce qu'on fait sur un meeting aérien ? Eh bien écoute, en fait, il y a toujours eu des passerelles entre l'aviation et l'automobile. Parce que Renault a fait des tas de choses en dehors de l'automobile, on ne le sait pas. Mais ils ont fait des bateaux, ils ont fait des avions, ils ont fait des trains. Le fait de retrouver Renault ici, dans ce meeting qui s'appelle Le Temps des Hélices, qui a lieu une fois par an et qui réunit tous les passionnés d'aviation. Qui est à la Ferté-Alais ? C'est assez logique. Renault va être présent cette année à 2 manifestations. Celle-ci qui a lieu donc au mois de mai à la Ferté-Alais et une autre qui s'appelle Air Legend qui a lieu au mois de septembre. Renault en a profité pour amener des véhicules de record comme cette Nerva qui est une voiture d'avant-guerre de 1934 qui était quand même un 8 cylindres en ligne, qui faisait 5 litres de cylindrée et qui a battu tout un tas de records au circuit de Montlhéry. J'ai eu la chance extraordinaire de conduire cette voiture à Montlhéry il y a quelques années. Elle a quand même battu un record du monde à 167 km/h de moyenne en 1934 pendant des heures et des heures et des heures. C'est la preuve que Renault, à l'époque, était déjà complètement dans le sujet. 3 records du monde très exactement, en plus c'est marqué sur ses carrosseries, donc je n'invente rien. Et en gros, en plus, tu as raison. Ici, il y avait un clin d'œil rigolo parce qu'évidemment, l'avion qui s'appelle le Rafale est présent à ce meeting. Le Caudron Renault, qui s'appelait aussi Rafale, était en parallèle. Donc, on avait le Rafale des années 30 et le Rafale d'aujourd'hui, plus le Rafale à 4 roues, qui est un modèle actuel de chez Renault, plus les anciennes Renault des records. Et moi, en tant qu'ambassadeur du patrimoine Renault, je ne pouvais pas ne pas être là. Un étrange avion, un avion français, un Caudron. Un avion que nous avons la chance de voir aujourd'hui parce que cet avion n'a pas volé en France depuis une bonne quinzaine d'années. Et si nous avons le privilège aujourd'hui de voir ce Caudron Rafale, eh bien c'est grâce à son propriétaire, une entreprise française dont on peut être fier, qui s'appelle Renault. Alors on va vous raconter l'histoire du Caudron Rafale. Louis Renault a construit des voitures, mais c'était aussi et surtout un passionné d'avion, passionné de vitesse. Il fait des voitures qui allaient très vite et il voulait faire aussi des avions qui allaient très très vite. Je continue mon petit tour d'horizon. Le Temps des Hélices, c'est donc à la Ferté-Alais et je suis avec le responsable atelier de Original. Comment qu'on dit ? The Originals Renault, la collection. Bonjour Jean-Louis Pichafroy. Bonjour. Alors vous êtes le responsable technique de The Originals Renault collection. Là, il y a 3 véhicules qui sont positionnés sur le grand événement aérien. C'est quoi le but, la mission de The Originals Renault, la collection ? De préserver déjà le patrimoine de la marque. On a un grand nombre de véhicules, un atelier dans lequel on maintient en état la plupart. On est utilisé aussi pour les tournages de publicité de la marque, etc. Et sur des événements comme ceux-là où on sort des véhicules un peu exceptionnels. On fait rouler quelques F1 aussi, des protos du Mans et aussi des voitures de Monsieur Tout-le-Monde du quotidien. On accompagne les lancements des Twingo et autres en ce moment par exemple. Mais notre mission principale, c'est de préserver le patrimoine de la marque. Tu es le responsable de l'atelier, ça veut dire que toi, tu mets les mains dans les moteurs de ces voitures ? Ça m'arrive encore un peu, pas assez, à mon goût. C'est quand même, au départ c'est une passion, mais je m'appuie sur une équipe de 5 personnes. Ce qui nous caractérise le plus, c'est la polyvalence. Parce qu'on fait rouler en gros des autos pour la plus ancienne 1898, la Tipa, jusqu'au véhicule d'aujourd'hui. Voilà, on traverse un peu plus de 127 ans d'histoire. Quand on met les mains dans ce genre de véhicule, que ce soit dans le moteur ou quand on répare les carrosseries ou autre, quelle émotion on vit ?
Alors pour la plupart, enfin même pour la totalité de l'équipe, c'est un choix de venir dans ce service. Et c'est aussi une chance. On a envie de faire ça. Donc on découvre des choses tous les jours, on invente aussi des choses tous les jours pour faire rouler certaines autos qui sont beaucoup plus vieilles que nous. Le sentiment, il est assez fort justement. C'est avec un plaisir incroyable que nous faisons en tout cas rouler toutes ces autos. Est-ce qu'on a rendez-vous avec le temps quand on s'occupe d'elles? On a surtout l'impression de le remonter parfois, comme aujourd'hui. Il y a 1935, 1956, 53. Donc forcément, avec les avions qui nous entourent, qui sont à peu près de la même période pour certains, on a l'impression de remonter le temps en tout cas. On parle de transmission également. J'imagine que vous devez être très... pas amoureux, c'est pas le bon mot, mais respectueux de ce qu'ont fait les prédécesseurs. Bien sûr, de toute façon, si la collection de Renault est aussi riche, c'est parce que nos prédécesseurs ont su garder, prélever, acheter. Donc oui, on a nous aussi l'obligation, je dirais, de transmettre cette collection dans le meilleur état possible. Merci beaucoup Jean-Louis. Voilà. François Alain, avec toi si tu le veux bien, on va faire un petit tour d'horizon des 2 autres voitures de collection. Tu viens? On y va? Bien sûr, bien sûr. Et c'est donc la 3e voiture qui est en exposition sur la Ferté-Alais pour ce grand meeting. Alors là, celle-ci, on ne la voit pas souvent. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un tank. C'est un format de voiture de course qui est fait pour battre des records. Là, en fait, c'est un peu l'inverse de tout à l'heure. On est sur un tout petit moteur. On est dérivé tout simplement de la 4 chevaux, qui était la voiture phare du début des années 50 et de la fin des années 40. Et donc, il y a Marcel Riffard. Donc, elle s'appelle la Renault Riffard. Marcel Riffard, c'était un aérodynamicien qui avait travaillé justement sur le Renault Caudron, sur l'aviation. Et cette voiture-là, donc, elle possède le tout petit moteur un peu modifié d'une 4 chevaux. Et elle est faite pour battre des records, faite par un gars qui était aussi spécialiste des avions. Alors tiens, viens, tu sais quoi, on va regarder aussi, là, si tu veux bien, à l'intérieur. On est sur une caisse entièrement en aluminium qui a été faite chez un spécialiste qui s'appelait Pichon Para. Et Pichon Para, qui était installé à Sens, fabriquait ce type de voiture pour plusieurs constructeurs. C'était un carrossier qui savait faire de tout. Allez, on va découvrir la toute dernière. Allez, c'est parti. J'avoue que j'ai un guide de choix pour cette belle escapade ici à la Ferté-Alais. C'est quoi cette magnifique voiture, l'étoile filante? Alors l'étoile filante, c'est un projet qui s'est déroulé en 1956. Et l'idée, c'était d'aller faire un record du monde sur le lac Salé aux États-Unis avec une voiture Renault qui possédait non plus un moteur classique, mais une turbine. Et imagine qu'en 1956, on arrive sur le lac Salé, nous petits Frenchies, et on bat avec cette voiture un record. On dépasse largement les 300 km/h. On est dans les années 50. Et donc ça, c'est une des voitures qui fait la fierté de Renault. C'était l'époque où Renault commercialisait en gros la 4 chevaux et la frégate. Donc on est très loin de ça. Mais justement, c'est la manière de prouver qu'une marque populaire, qu'une marque généraliste sait tout faire. Alors on regarde le cockpit parce que j'aimerais bien, pendant qu'on entend les avions, je pense, enfin le cockpit, je ne sais pas si on peut appeler ça un cockpit, mais ça y ressemble. Le cockpit, parce qu'effectivement c'est tout à fait similaire et de toute manière il y a un lien, tu vois, rien que visuellement, il y a un lien évident avec l'aviation. Décris-moi ce que l'on voit là. Pour se glisser dans le cockpit, il faut retirer le volant parce que tu n'as pas la place. Donc on est déjà sur ce qui se passe dans les voitures de course d'ailleurs de cette époque-là et d'après. Tu t'installes dans le cockpit et tu remets le volant après. Tellement c'est pour les petits gabarits, moi je peux pas. Et puis un dernier mot aussi sur sa ligne devant parce qu'effectivement ça rappelle quand même, je trouve, une célèbre Renault qui n'a plus le nom de Renault. Tu vois à qui je pense ou pas? Il y a un petit côté Alpine. Ah oui, c'est vrai. Oui. En fait, on est à l'époque justement où naît Alpine. C'est deux choses différentes parce qu'à l'époque, Alpine était entre guillemets une marque privée. C'était pas une marque rachetée par Renault. Mais bien sûr, c'est effectivement à peu près similaire puisqu'en 56, la marque Alpine avait déjà commencé. Merci. On te retrouve très vite sur ta chaîne YouTube. J'ai trouvé le nom qui allait bien. Évidemment, Monsieur Vintage, c'est un peu mon surnom dans le milieu depuis 10 ans. Et Legends, moi, raconter les légendes, c'est vraiment ça. Donc Vintage Legends, on était absolument dans la logique. Sur YouTube, Vintage Legends by François Alain. Salut François, à bientôt. À bientôt.
Votre rendez-vous flux libre vous a été proposé par Suzuki.